Salut et bienvenue sur AZ Manga. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à un petit manga, un manga que je viens de terminer de lire. Il s'agit du manga Abara. Donc, quand tu connais déjà, je dû le voir dans l'une de mes dernières vidéos. Effectivement, Abara, c'est un joli manga qui joue de joli, mais pas que, pas que. Je l'avais déjà commencé, je l'ai fini de le lire il y a quoi, il y a quelques jours. Et j'ai dû m'y prendre au moins à 2-3 fois quand même, donc je ne l'ai pas lu d'un bloc, hein, parce que comme tu vois bien, il s'agit quand même de la version one shot, grand format, donc la version de luxe, hein, qui est super stylée avec des effets, des reflets un peu brillants, vraiment bien, la couverture est propre. C'est assez dark, c'est du seinen si je peux me permettre, on va dire, ça reste quand même quelque chose d'assez assez sombre. Alors pourquoi j'ai lu? Parce qu'il m'a été cité en commentaire, au sein de la chaîne dans une des vidéos. Et voilà, donc ça a été un peu le point de départ, pour le tester. Je me suis dit: «OK, je connais pas ce manga» et puis voilà, je vais le prendre, je le commande, je le trouve et je le lis. Habituellement, il existe en 2 tomes. Il faut savoir qu'il existe en 2 tomes, mais moi j'ai choisi cette version parce que c'est celle qui, c'est la seule version justement seinen manga qui était disponible en volume comme ça. Et si ce manga t'intéresse, tu trouves le lien en description pour pouvoir aussi le commander et pouvoir te faire un kiff. Si tu aimes justement ce type d'univers. Alors, ce que ça raconte vite fait tout simplement, alors on est dans un univers un peu post-apocalyptique, donc on est vraiment dans quelque chose de c'est lointain, où l'humanité est un peu dans sa décadence. Et effectivement, c'est un futur assez sombre avec des mutants, des combats assez violents. Où, justement, on a, l'humanité qui a essayé de justement d'évoluer, mais dans le bon sens. Sauf que bon, il y a des ratés et en fait, on a des humains au sein de dans ce futur assez post-apocalyptique qui sont capables de se transformer en gonas blancs. Donc les gonas, c'est une sorte de créatures un peu hyper puissantes, qui cherchent à vraiment détruire. Ils détruisent tout sur leur passage, hein. Ces gonas blancs sont issus d'expérimentations que justement l'humanité a apportées sur des humains, de manière à augmenter justement l'humanité, à la rendre un petit peu plus performante, plus puissante. Et ce sont justement les ratés d'expérience, donc on appelle ça les gonas blancs. Et on va voir tout au long du manga que ça part complètement en cacahuète par moment. Donc on est bien dans la ville et puis tout à coup, tu as, un personnage, une personne lambda qui est là, qui se transforme en gona blanc immense, qui commence à tout massacrer. Et on a de l'autre côté les gonas noirs qui, eux, par exemple, voilà, eux sont, justement, sont des personnes, dont les mutations génétiques ont parfaitement réussi. Ce sont vraiment des machines de guerre. Et donc, tout au long du manga, il va y avoir une confrontation entre les gonas blancs et les gonas noirs et justement, et sans aller trop loin. Et c'est un peu, l'idée, c'est d'essayer de sauver ce qui reste un peu d'humanité au sein de ce futur dans ce futur monde. Donc grosso modo, mon ressenti en lisant ça, donc j'ai trouvé que c'était un peu un mélange de Alien et Predator. Donc c'est déjà quand on voit la couverture, effectivement, on voit quand même que c'est une sorte d'armure. On voit un personnage dans une sorte d'armure, comme ça avec, très squelettique. Predator, mais en même temps au niveau de la tête, ça fait penser aussi un peu à Alien. Je sais pas si on voit bien là-dessus, donc c'est vrai que donc c'est un mélange de tout ça et puis ça me fait penser un peu à un manga que j'avais lu il y a quelques années qui s'appelle Silent Mobius, donc le manga papier où c'est une brigade de police futuriste qui s'attaque, justement à élucider, des crimes qui sont, commis de manière bizarre par des créatures qu'on ne connaît pas. Donc il y a un peu le côté surnaturel, donc et cetera. Donc moi personnellement, voilà, j'ai eu du mal à démarrer le manga quand même. J'ai eu du mal. Quand j'ai reçu ça, j'étais hypé, je me suis dit: «Ouais, sympa», et quand j'ai commencé un peu à l'ouvrir comme ça, ah! J'ai dit: «Ah ouais, oula, oula». Je suis tombé sur des planches qui étaient assez trash, c'est dur, c'est parfois illisible et je t'avoue qu'il y a des trucs, il y a des moments où j'ai rien compris. Donc j'ai dit: et puis des fois j'ai lu des salles fortes, j'étais éclaté, donc c'est vrai que j'ai pas il y a des moments où j'ai eu du mal, donc c'est pour ça que j'ai dû m'y prendre à 2-3 fois. Mais après, c'est super intéressant visuellement parce que c'est vraiment un univers qui est très graphique, et je pense que ça reste quand même très immersif. Alors, l'auteur, c'est Tsutomu Nie, donc je pense qu'il est connu plus, pour un autre manga qu'il a écrit, enfin qu'il a dessiné plutôt, qui s'appelle Blame, si je me trompe pas, que je ne connais pas. D'ailleurs, peut-être que je le lirai. Alors, il faut savoir que ce mangaka était architecte, au tout début, c'est un ancien architecte et en fait, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi parce que, dans le manga, quand tu vois, ça se passe quand même dans des villes un peu futuristes et en fait, on voit que là, on est vraiment j'ai été beaucoup plus hypé par l'architecture des bâtiments, des extérieurs, des murs, des fenêtres, toutes sortes de bâtiments, de la perspective, elle m'a vraiment plus hypé que les personnages en eux-mêmes qui sont
un peu difformes par moments, sont un peu bizarres. Enfin, ça colle bien avec l'ambiance. En fait, pour te dire qu'en fait, chaque planche, des fois, il y a un effet de perspective qui est vraiment, énorme et selon les cases des vignettes, vraiment les bâtiments, les intérieurs sont beaucoup plus stylés, plus sympas. On voit il y a sa patte d'ancien architecte qui a pris le devant, qui a pris le dessus, pardon et moi, si je dois retenir quelque chose, c'est pas tellement les personnages, ni l'intrigue, ni tout ça, c'est vraiment le style graphique. Le style graphique est quand même orienté, architecture, bâtiment. C'est vraiment stylé. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment plu. Il y a des moments, ça alterne, hein, ça alterne entre planches qui sont claires, qui sont visuellement propres et des planches qui sont vraiment fouillis. On comprend rien à ce qui se passe. Il y a tellement trop de détails, il y a tellement de détails qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe et on est obligé de rester un petit peu plus sur la planche pour comprendre. Alors, est-ce que c'est une manière de dire, indirectement, regardez, les gonas noirs ou les gonas blancs, ce sont des monstres, des créatures super puissantes et quand elles se battent, on a du mal à comprendre ce qui se passe vraiment. Donc c'est peut-être une manière de retranscrire un peu la puissance de ces créatures à travers, des vignettes et un style un petit peu plus, rapide, fouillis, dynamique et pour nous dire un peu lire un peu au lecteur: «Regarde, c'est des créatures super puissantes, mais un humain quelconque n'est pas capable d'en arriver à bout et toi, lecteur, toi non plus». C'est pour ça que tu n'arrives pas à suivre vraiment les combats. À un moment, c'est compliqué de suivre. Donc se dit, c'est une manière de dire: «OK, de montrer un peu l'impuissance du lecteur face à ces créatures quand elle assiste au combat entre les gonas blancs et les gonas noirs. Bon, c'est une interprétation personnelle, moi c'est comme ça que j'ai compris. De plus, voilà, si tu aimes les trucs un peu visuels, un peu sombres, un peu dark, un peu vraiment un peu trash et un peu violent, c'est peut-être un manga qui est pour toi. Donc, je vais pas dire que j'ai pris plaisir à le lire. Oui, j'ai pas forcément pris plaisir à le lire, mais ça m'a intrigué, c'est hypant par moment et je pense que voilà, c'est pas le genre de manga que je lirai 2 fois, ça c'est clair. Mais voilà, c'est quand même à destiné à un public adulte et qui aime ce genre d'univers un peu dark. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc bonne expérience. Après, j'aurais préféré commencer par un manga un petit peu plus doux, un petit peu plus sympa peut-être en termes d'intrigue, plus facile à comprendre parce que c'est parfois un peu complexe, l'histoire des Gonas, les bureaux de surveillance, les et cetera donc en fait, plus on avance dans le manga, plus on comprend, ce qui s'est passé en amont et on arrive un peu à rattacher un peu les différents événements, qui se sont passés au début et donc voilà, donc c'est non, c'est une bonne introduction. C'est pas forcément ce que je pense que je vais pas m'éterniser sur ce genre de seinen parce que c'est pas forcément ma came et c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais c'était bien pour commencer, c'était une belle découverte donc voilà. Donc voilà pour terminer cette vidéo, c'était un petit ressenti consacré au manga Abara de Tsutomu Nie et donc voilà, tu trouveras le lien en description si ce manga t'intéresse ou que tu as envie de le découvrir. Donc quant à moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.